Bonjour et bienvenue dans Studio 210. Tout à l'heure dans Art et Âme, je suis en train de recevoir le pasteur Serge Espérance Villa de l'église Montagne de Sion, homme de Dieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes homme de Dieu et il est souvent dit que la croix serait une sorte de folie et on aimerait donc parler de la croix et de la résurrection. C'est deux bouts de bois qu'on intercale, mais finalement, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'elle représente pour l'Église et pour les chrétiens? Oh, quel mystère! Je suis déjà content de votre introduction sublime qui laisse à désirer, parce que je suis sûr que les gens se posent déjà les questions. La croix, pourquoi la résurrection? Je voulais dire que la croix et la résurrection, c'est la base du christianisme. Et le christianisme ne pouvait pas avoir un sens ou exister s'il n'y avait pas la croix et la résurrection. À la croix, il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est là que le Seigneur nous a redonné la vie que nous avons perdue. Que nous avons eu encore l'accès de revenir encore, de retourner encore par la grâce du Seigneur entre les mains de Dieu. Parce qu'il y avait inimitié entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait séparation. Et le péché d'Adam avait éloigné l'homme et l'homme était séparé de Dieu. Donc il fallait que Dieu, dans sa préscience et dans son amour incommensurable et infini, qu'il puisse prévoir et finalement choisir un chemin pour sauver l'humanité. Donc voilà, la croix et la résurrection, c'est ce chemin que le Seigneur a choisi pour venir délivrer l'homme, pour venir et dépouiller le diable et pour effacer le péché originel, le péché que Adam avait commis. Et par la croix, par la mort de Jésus à la croix, nous avons eu encore l'audace, nous avons eu encore cette capacité de revenir vers le Seigneur. Donc voilà un peu, c'est la base du christianisme. La base du christianisme, nous avons cette capacité, mais il y a lieu de se poser une grande question. Dans la culture juive, nous savons très bien que la croix représentait une sorte de malédiction. Et d'ailleurs, il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Mais pourquoi le choix de la croix dans la mesure où la personne, l'être de Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie, encore on peut dire Dieu. Finalement, pourquoi choisir la croix qui est un symbole de la malédiction Oh, c'est bien, c'est merveilleux. Mais justement, c'est l'ultime amour inconditionnel d'un Dieu qui se manifesta pour sauver l'humanité. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que Dieu devait, Dieu par Jésus, le Messie, parce que justement, la seule personne qui pouvait ramener l'homme vers Dieu ne pouvait qu'être le Messie. Le Messie qui veut dire oint. Et vous voyez que dans la fonction du Messie, nous avons vu le prophète qui est oint, nous avons vu également le sacrificateur qui est également oint, hein. Vous voyez le roi qui devait être aussi oint, mais ces rois, les sacrificateurs et le prophète, ils étaient imparfaits, ils ne pouvaient pas sauver l'humanité. Quoique ils étaient oints, mais le péché d'Adam les séparer de Dieu. Donc ils n'avaient pas cette capacité de régler le problème de l'humanité, c'est-à-dire régler le problème de la séparation de l'homme et Dieu, régler le problème du péché. C'était impossible. Tous avaient péché et privé de la gloire de Dieu. Et régler également le problème de Satan. Parce que vous savez, Satan, au commencement, c'était un ange lumière, il était vraiment puissant et toutes choses. Donc le roi, quoi qu'un, ne pouvait pas. Donc il fallait que Dieu puisse voir comment régler ce problème. Et Dieu donc devait envoyer un Messie. Donc un roi parfait, sacrificateur parfait et un prophète parfait. Et voilà pourquoi Jésus, on l'appelle le Messie. Parce qu'il est au même moment roi et il est au même temps sacrificateur, un roi parfait, un sacrificateur parfait et aussi un prophète parfait. Voyez-vous, tous les prophètes qui sont venus, quoi qu'ils ont fait, ils n'ont pas pu ramener les hommes vers Dieu. Mais la mort de Jésus a ouvert le chemin
pour que l'homme soit sauvé, qu'il y ait encore une autre route qui nous amène vers Dieu. Et donc, pourquoi il a pris finalement la croix? Parce que justement, il devait se faire malédiction, c'est-à-dire il prenait la place de celui qui était déjà maudit, de celui qui était déjà dans le péché, qui était déjà avili, voilà le mot que je cherchais, qui était déjà avili par le péché. Il fallait que Jésus puisse prendre cette place. Donc, c'était un substitut. Jésus a pris la place du pécheur. Il s'est fait pécheur pour montrer cet amour inconditionnel et pour régler le problème du péché. Il s'est fait pécheur pour régler le problème du péché. Donc finalement, tous ne sont pas croyants. Vous l'avez peut-être dit avec d'autres mots. C'est quoi réellement la croix finalement? La croix est le lieu de notre rédemption. C'est le lieu de notre victoire. C'est le lieu où la dette a été payée. Et justement, quand le sang de Christ coula, voyez-vous, à la croix, il a prononcé plusieurs paroles, mais la parole la plus importante, c'est la dernière parole. Et la dernière parole de Christ, il dit « tout est accompli ». C'est-à-dire, tout est accompli. Il a vu toutes choses, le plan de la destinée de l'homme, le plan du salut de l'homme. Et quand il a vu toutes ces choses, il a dit que tout est accompli. Parce que son sang, en tant que le sang parfait, parce que Christ est né non pas d'une relation entre homme et femme, mais il est né par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a couvert Marie. Même quand l'ange vient voir Marie, Marie était perplexe parce qu'elle était vierge. Mais elle pose la question à l'ange pour savoir comment cela devait se faire. Parce que l'ange venait d'annoncer l'avènement ou l'arrivée d'un Messie sauveur. Et donc, l'ange dit, le Saint-Esprit te couvrira. Voyez-vous, tout homme a été conçu par le péché, c'est-à-dire la relation d'une femme et d'un homme. Et ça, le péché d'Adam et Ève ont péché, ne pouvait pas. Donc il fallait que celui qui n'a pas commis de péché, celui qui a été conçu sans péché, celui qui a la nature divine, la nature de la sainteté absolue, voilà pourquoi on l'appelle Christ parfait. La nature de la sainteté absolue devait venir prendre la place du pécheur, c'est-à-dire nous aider, c'est-à-dire nous sauver, c'est-à-dire nous racheter, c'est-à-dire, la rédemption, c'est être acheté une seconde fois. Donc nous avons été rachetés par le sang. Donc ce sang qui était parfait, ce sang qui n'avait pas commis de péché, et c'est ça qui a coulé à Golgotha pour effacer le péché. Et Christ a effacé le péché d'hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand Dieu nous voit aujourd'hui, il ne nous voit plus comme pécheurs. Il nous voit par le sang de l'agneau, par le sang de Christ. Voilà pourquoi quand Jean a vu Jésus, il appelait, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il appelait Jésus parce qu'il avait la révélation que ce n'était que cet agneau-là, c'est-à-dire le Messie, le Christ parfait, celui qui n'a pas commis le péché, celui-là qui a reçu mandat en tant que prophète, en tant que roi, en tant que sacrificateur. Voilà, le vrai sacrificateur. Parce que les sacrificateurs d'autrefois, même quand ils rentraient pour faire le sacrifice, il fallait rattacher un fil. Et s'ils n'étaient pas conformes avec Dieu, ils restaient là-bas, ils mouraient là-bas. Mais Christ est rentré une fois et il nous a libérés. Voyez-vous, quand il a dit que tout est accompli, la Bible nous rappelle et signale que le voile du temple se déchira. Alléluia. Quel bonheur. Le voile du temple. Merci. Là, je me rends compte que l'homme de Dieu est déjà dans l'extase, certainement au ciel. Et de grâce, certainement, il faut m'emporter avec vous. Ça me fera du bien. J'aimerais revenir, pasteur, sur la croix. On revient à la croix. Pendant qu'on le crucifie, on lui fait porter une couronne d'épines, c'est ça, parce que vous avez dit que c'est un roi parfait. C'est un roi parfait. Sa côte est percée, ce que je ne comprends pas. Est-ce que tout ce symbolisme, ça veut dire quoi? Tout ce qui s'est passé, pourquoi avoir percé ses mains, sa côte, pourquoi avoir cassé ses jambes, et pourquoi lui faire non, porter? pas cassé, on n'a pas cassé ses jambes. Ah bon, merci donc pour la Déjà, je voulais vous restituer. Vous savez, Dieu est tellement merveilleux.
Voilà pourquoi il y a une grande différence entre le Messie, qui est Christ, et d'autres gens qui prétendent. Voyez-vous, Dieu, pour envoyer son Fils unique, celui qu'on appelle le Messie, il a préparé le chemin. Il y a plus de 300 prophéties qui ont été annoncées. Même la façon qu'il devait mourir, la façon de naître, la façon... Pourquoi il a marché sur les eaux? Parce que cela a été écrit. Pourquoi il est monté sur l'anneau? Cela a été écrit. Pourquoi il était crucifié à la croix? Cela a été écrit. Plus de 300 prophéties ont déjà annoncé la faisabilité ou la réalisation ou la vie de celui-là qu'on appelle Christ. Celui-là, même comme Pilate, alléluia, Pilate se pose des questions. Pourquoi voulez-vous que je vous livre Jésus? C'est Jésus qu'on appelle Christ. Même Pilate, sa femme toute la nuit n'a pas dormi. Il a eu la révélation que cet homme qui est en face de toi, c'est lui le Christ. Mais il fallait qu'il le fasse. Il fallait qu'il puisse mourir de cette façon pour que son sang coule. Son sang, le problème de Dieu, c'était qu'il soit percé. La Bible dit que le châtiment qui devait tomber sur nous, c'est-à-dire nous en tant que pécheurs, voyez-vous, c'est moi qui ai péché. Aujourd'hui, quelqu'un a commis un forfait et une autre personne dit non, laisse, c'est pas toi qui dois, moi je prends ta place. Et c'est ça que Christ a fait pour nous. C'est ça le véritable amour. Et c'est ça le grand amour. Il a pris notre place. Il fallait que son sang parfait, son sang sanctifié, son sang qui n'a pas commis le péché, puisse couler, puisse gicler pour... Et non pas seulement couvrir le péché, parce que les sacrifices passés, les sacrifices d'autrefois couvraient simplement le péché. Mais le sang de Christ, le sang du Messie, le Messie parfait, dans l'alliance messianique, quand son sang a coulé, a purifié, a effacé, a effacé le péché. Et il a déchiré l'acte de condamnation qui nous condamnait. Nous sommes maintenant libres. Maintenant, on peut nous appeler enfant de Dieu. Il fallait qu'il passe à la croix. Et la croix, c'était le chemin obligatoire pour Dieu, pour la justice de Dieu, pour le rachat, pour la rédemption, pour le salut de l'humanité. Tout s'est joué à la croix. Tout s'est joué à la croix. Et après, il y aura un autre problème, la résurrection. Tout s'est joué à la croix, mais dans son vivant, il dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Amen. Est-ce qu'en ce moment-là, il voulait déjà annoncer la résurrection? Et c'est quoi le symbolique? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quel est le mystère de la résurrection? Waouh! Je suis content encore une fois de plus. Voyez-vous, quand nous partions dans le choral, moi j'étais choriste, j'aime ma chorale, je fais un petit coucou à la chorale Centre Mayangui qui m'a beaucoup. Et quand nous partions à la chorale, nous chantons, il est ressuscité. Et voilà, dans les églises, nous chantons, il est ressuscité. Mais sans savoir c'est quoi réellement la résurrection? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il devait être ressuscité? C'est ça d'abord le grand problème. Pourquoi Christ, mort à la croix, devait être ressuscité? Et justement, je vais dire droit au but. Vous savez, si Christ n'était pas ressuscité, la foi ne devait pas avoir un sens. Si Christ n'était pas ressuscité, ça voulait tout simplement dire que le travail de la croix était imparfait, que le travail de la croix n'était pas achevé. Donc il fallait que Christ ressuscite. La résurrection, c'était pour Dieu un symbole qui montrait que le travail de la croix a été achevé. Le travail de la croix a été bien fait. Le travail de la croix a été parfait. Et l'homme et tout ce que Dieu attendait de la croix a été bien fait. La résurrection symbolise également la confirmation de la victoire de la croix. Il fallait qu'il ressuscite. Si Christ n'était pas ressuscité, on ressemblait à d'autres religions qui font du blabla, qui parlent, mais d'autres ont annoncé qu'ils étaient des messies, mais qui sont retenus par la tombe, qui sont retenus par la terre. Or, qu'en mourant à la croix, lui, le Messie parfait, il a réglé le problème de la mort. Il a vaincu la mort. Il fallait qu'il l'exprime. Il fallait qu'il le manifeste en tant que Christ. Il s'est ressuscité parce qu'il était Dieu. Voilà pourquoi, dans la résurrection, Satan
Satan a eu la défaite. Vous voyez, comme nous regardons les matchs, bon, moi j'ai fait le football, j'aime regarder un peu les matchs. Hier j'ai vu le match de Marseille, je supporte l'Olympique de Marseille. Ah bon? Bien sûr, j'étais tout content. Et donc, vous voyez, dans les matchs, il y a un aller et un retour. La croix pouvait symboliser comme un aller Allez. et la résurrection comme un retour. C'est la confirmation de la victoire totale. Cela montrait que la tête ou la puissance du diable a été dépouillée. Cela montrait que le problème du péché a été résolu. Christ est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Cela montrait également la victoire totale sur l'ennemi. Sur l'ennemi qui est le diable, Satan. Savait nulle personne. Sorti d'Adam et Ève ne pouvait vaincre le diable parce que le diable était puissant, le diable était coriace. Quand on décrit sa puissance, quand on décrit... Et quand Adam a péché, le diable est passé au-dessus de l'homme. Voyez-vous, le diable a pris le dessus. Le diable a pris le dessus de l'homme. Mais par la mort de Christ, par la résurrection de Christ, nous avons été restaurés, nous avons été rétablis, notre autorité, notre droit, notre pouvoir. Voilà pourquoi Christ dit, il faut que je meure. Et le troisième jour, je ressusciterai. Et il a dit. Il est ressuscité. Il y a quand même un téléspectateur qui est tenté de vous suivre, qui dit, mais finalement, Adam et Ève ont commis quel péché? Bon, je comprends. Je vais l'expliquer aujourd'hui parce que vous savez, d'autres personnes parfois, ils rentrent. J'ai souvent remarqué que les gens aiment souvent des polémiques, mais ils ont raison. Il faut comprendre les choses dans la profondeur. La Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Voyez-vous, souvent les gens parlent du fruit. Et les gens parlent également, Adam et Ève, ils ont mangé le fruit. Mais le problème du péché d'Adam et Ève n'était pas seulement le fruit. Le problème de Dieu, ce n'était pas ça. Mais le problème de Dieu, c'était quoi? C'était la désobéissance. C'est-à-dire que l'alliance que Dieu a faite avec l'homme. Parce que Dieu, il a tout donné à l'homme. L'homme était un être béni. Dieu avait tout préparé. Il a mis l'homme au milieu du jardin. Il lui a donné toutes les richesses. Il a donné le pouvoir. L'homme était peu inférieur, comme dit le psaume 8, inférieur à Dieu. Dieu l'a couronné de gloire. Dieu l'a couronné de magnificence. Donc il était vraiment comme un roi dans le jardin. Il était comme un fils dans le jardin. Il avait toute cette capacité, cette grâce. Mais pour Dieu, le seul problème, il voulait voir l'homme obéir à sa volonté. Quand Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas de ce fruit-là, c'était l'accord, c'était l'alliance qu'ils ont fait. Mais Adam, par Ève, a désobéi et a brisé l'alliance. Voilà le péché qu'ils ont commis. Homme de Dieu, en une minute, parce que le temps joue un peu à notre de l'autre, là, en une minute, on retient quoi de la croix et la résurrection? Ah, d'accord. Je voulais dire par la grâce du Seigneur, un grand homme qui est le Messie parfait, celui qu'on appelle l'agneau de Dieu, est venu dans ce monde. Et Dieu, avant sa venue, il a annoncé l'arrivée du Messie. Et c'est lui qui est venu nous sauver. C'est lui qui nous a donné sa vie. Et c'est par lui que nous vivons. Et c'est par la résurrection, justement, la résurrection nous donne l'espoir que nous aussi, nous allons ressusciter. C'est l'espoir des chrétiens, la résurrection. Un jour, comme Christ est ressuscité, nous aussi, nous allons ressusciter. Et voilà pourquoi je voulais m'adresser au peuple de Dieu aujourd'hui, et très solennellement, vraiment en mettant la main sur le cœur. Je voulais vous dire ceci, bien-aimés. Venez à Jésus-Christ, vous qui êtes chargés et fatigués, vous qui êtes perplexes, vous qui avez perdu peut-être la foi. Vous savez, beaucoup de connotations ont été données sur le christianisme, dans le sens que les gens croient que aller à Jésus, c'est finalement donner les fardeaux comme les problèmes, comment je veux voyager, comment je veux faire ceci, comment je veux avoir de l'argent, tout autre. Non, le grand problème, c'est le salut. Et c'est ça, donner la vie à Jésus-Christ. Donc je voulais vous demander, et ce par le confinement, parce que nous avons vu même dans mon église, je vois, il y a beaucoup de gens que je n'ai plus revus depuis le confinement. Donc j'en appelle à tous ceux qui me suivent aujourd'hui.
aujourd'hui de se lever, de revenir à Jésus, car il est mort à la croix pour nous. Lui seul, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun Dieu, aucun maître qui a donné sa vie comme Jésus. Jésus a donné sa vie parce que c'était sa mission, parce que c'est lui le Messie parfait. C'est lui le Messie parfait. C'est lui le Messie parfait. Repartez dans vos églises, cherchez Dieu. Vous qui rentrez dans les fétiches, dans des sciences occultes, abandonnez ces choses. Venez vers Christ. Et je voulais aussi vous dire, par la grâce du Seigneur, nous faisons un culte chaque jeudi à 16h, un culte où nous prions pour les malades, nous prions pour des gens qui ont des situations. Et si vous voulez aussi suivre ce message, tout à l'heure je serai déjà à l'église, nous parlons justement du message de la Bible. L'adresse de l'église, c'est laquelle? Du message de la Bible, l'évangile que les apôtres ont prêché. L'église centrale se trouve dans la rue Gamboma, 72. Et donc, vous êtes sur le rond-point de Mungali, en face de l'école de peinture. Donc, vous êtes du côté de la station. Vous cherchez simplement la rue Gamboma. Vous rentrez, vous faites une petite tangente dans la rue Gamboma et vous allez vous longer jusque sur les berges d'un foie. Bon, communément, nous appelons Madoukou. Donc, l'église se situe là. En tout cas, Dieu vous attend là. Les portes sont grandement ouvertes. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, homme de Dieu. Pour mener à bien les festivités marquant le quinquennat de l'émission du Peuple, Studio 210, donc le staff de la dite émission a entrepris une série de descentes auprès de ses partenaires. L'objectif, c'est solliciter le soutien de ceux-ci. Donc, c'était à la résidence du maître Ramakinda de la société des Kamites, et aussi chez M. Guy Walembo, représentant de l'ordre de Melchisedec, que la mission s'est rendue. Cela est signé de Daberge Claude. Au cours de ces différentes descentes, le staff de l'émission du Peuple Studio 210 a édifié ses interlocuteurs sur le bien fondé de l'activité qu'il compte organiser. Pour cela, l'apport des uns et des autres s'avère indispensable. Ainsi, des avis favorables lui ont été donnés. Nous travaillons dans l'ordre traditionnel kamite pour le développement de Kama, pour le développement du Congo, notre pays, et nous soutiendrons Studio 210, qui est un espace culturel, spirituel, religieux. Il n'y a pas que ça, je vois même des politiques passés, des économistes passés. Et nous allons soutenir sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur tous les plans, Studio 210 qui mérite un soutien et pas des moindres. Je dirais nous voir, pas me voir, parce que je représente une congrégation, une fondation. Et nous sommes très heureux d'être choisis par vous. Et j'espère que par rapport à votre courrier, d'abord j'en transmettrai à cœur de droit. Et je crois que dans les meilleurs délais, on essaiera d'y faire face par rapport aux dispositions que vous avez mises là-dedans. Dans le déroulement de vos activités, on fera le nécessaire d'y être et d'y participer d'une façon, je dis, réelle et en temps important. Ces descentes qui entrent dans le cadre des préparatifs du quinquennat de l'émission du Peuple se poursuivent afin que l'activité du 8 novembre soit une réussite.